Ça y est, GPT-4 est sorti et disponible. J'ai vraiment hâte de découvrir en détail ces nouvelles capacités, ce que ça va nous permettre d'avoir. Et en allant sur le site d'OpenAI, vous pouvez déjà aller voir différentes informations sur les nouveautés que GPT-4 apporte par rapport à ses prédécesseurs. Si vous êtes membre de ChatGPT+, vous pouvez d'ores et déjà utiliser GPT-4 au sein de ChatGPT. Si vous voulez utiliser GPT-4 avec l'API d'OpenAI, eh bien, il faut s'inscrire sur une liste d'attente. Ce que je vous propose avant de faire un petit battle, c'est-à-dire de reprendre un précédent prompt d'une de mes précédentes vidéos dans laquelle j'avais demandé à ChatGPT d'écrire un email de confirmation, eh bien, je vous propose qu'on regarde la rapide vidéo d'OpenAI sur les nouveautés. GPT-4 takes what you prompt it with and just runs with it. From one perspective, it's a tool, a thing you can use to get useful tasks done in language. From another perspective, it's a system that can make dreams, thoughts, ideas flourish in text in front of you. GPT-4 is incredibly advanced and sophisticated. It can take in and generate up to 25,000 words of text, around 8 times more than ChatGPT. It understands images and can express logical ideas about them. For example, it can tell us that if the strings in this image were cut, the balloons would fly away. This is the place where you just get turbocharged by these AIs. They're not perfect, they make mistakes, and so you really need to make sure that you know the work is being done to your level of expectation. But I think that it is fundamentally about amplifying what every person is able to do. GPT-4 training finished last August, and everything that's been happening in the past few months up until we've released it has been a giant sprint to make it safer, more aligned, and also more useful. We have put in already a lot of internal guardrails around things like adversarial usage, unwanted content, and privacy concerns. And when we release a model, we know things are not done. We know we have to learn. We know we have to update. We know we have to keep improving all the systems around it to make it suitable for society. To me, the most compelling use cases of these technologies will come from starting with a real human need. The obvious one where these systems have really incredible potential is in education. GPT-4 can teach a huge range of subjects. Imagine giving a 5th grader a personal math tutor with unlimited time and patience. It's a great tool to bring learning to everyone in a way that is personalized to their skill level. GPT-4 brings the dream of having the most useful, helpful assistant to life. It's really about adding as much value to everyday life as possible. The partnership that OpenAI has with Microsoft is to shape this technology into something that's going to be useful for the world. The power of AI, hopefully, is that it can help us be more productive, which ultimately leads to better quality of life. The development of the transistor, of the computer, of the internet, the semiconductor industry, all the programming languages, everything came together to produce AI technology. And while it is very limited, it is already easy to imagine what the impact of a successor many generations down the line will look like. We think that GPT-4 will be the world's first experience with a highly capable and advanced AI system. So we really care about this model being useful to everyone, not just the early adopters or people very close to technology. So it is really important to us that as many people as possible participate so that we can learn more about how it can be helpful to everyone. Yes, franchement, moi cette vidéo, elle me donne vraiment envie et j'ai hâte de tout découvrir. Alors, juste, vous pouvez aller voir sur le site. Alors c'est en anglais, mais si vous avez compris cette vidéo juste avant, eh bien, ça ne sera pas un problème. Du coup, il y a juste 3 gros éléments que je vais remettre en évidence par rapport à ce qui est indiqué ici sur le site d'OpenAI. Premièrement, c'est effectivement que GPT-4 va être beaucoup plus créatif que les précédentes versions. C'est-à-dire que comme il a beaucoup plus d'informations et des informations plus récentes, eh bien, il va pouvoir amener des réponses beaucoup plus détaillées, beaucoup plus réfléchies par rapport à ce qui était possible de faire avant. Une grosse avancée majeure également, c'est le fait de pouvoir en entrée lui donner des images. C'est-à-dire que là, dans l'exemple qui est donné, eh bien, l'utilisateur va donner à GPT
ChatGPT-4 eh bien, cette image-là en lui demandant qu'est-ce qu'il peut fabriquer avec ces ingrédients. Et là, ChatGPT va être capable de lui sortir une liste de recettes comme ses présentes versions. Évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, il y aura des fautes. Évidemment, ce sera à nous toujours de vérifier, de contrôler la véracité des informations qu'il va nous donner. Mais c'est juste incroyable. Dans la vidéo, vous avez vu là, quand on lui demande qu'est-ce qui va se passer si les cordes lâchent avec les ballons remplis d'hélium, ben boum, les ballons s'envolent. La capacité à analyser les images, je trouve ça vraiment, vraiment fou, c'est génial. Et puis un truc vraiment super pour nous, les créateurs de contenu, c'est que GPT-4 va être capable de gérer beaucoup plus de longueur de texte. Alors, on est au tout début, on va voir comment il va se comporter, on va voir quelles vont être ses capacités, mais en tout cas, a priori, il va être capable de générer et de gérer des textes beaucoup plus longs. Voilà, il y a tout un tas d'autres choses qui sont présentées sur le site. Je vous laisserai aller les voir. Moi, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est d'aller sur ChatGPT pour tester GPT-4. Alors, quand vous êtes membre ChatGPT+, eh bien, vous avez la possibilité d'y accéder immédiatement, ce qui fait que quand vous sélectionnez l'option, vous arrivez ici avec un nouveau choix de modèle. Vous pouvez choisir le GPT 3.5 Turbo. Vous avez ici également ChatGPT-4 et vous avez ici eh bien, les indications de vitesse, de raisonnement et de conscience. Donc là, nous, on va choisir ChatGPT-4. Et ce que je propose, eh bien, c'est de reprendre un prompt de base que j'avais utilisé dans une précédente vidéo où j'avais, vous savez, la vidéo dans laquelle j'ai testé les différents styles. Et là, le style que j'avais le plus aimé, c'était le style instruction pour le style de ton de la voix, utilise un ton persuasif, des questions rhétoriques et le storytelling pour captiver les lecteurs, utilise des métaphores, analogies et autres outils littéraires pour rendre les idées plus mémorables et familières, écrit d'une manière qui est à la fois informative et divertissante. Et le prompt de base, c'était rédige un email de confirmation d'inscription à une newsletter destinée aux femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes. L'objectif de l'email est de donner envie aux lectrices d'aller voir une vidéo de formation dans laquelle je partage 5 secrets pour doubler vos chances de tomber enceinte, même après 40 ans. J'ai fait la demande et le résultat est juste bluffant. Je vous le montre ici. Regardez ce nouveau texte. Et là, je vois une nette différence entre la version précédente et cette version. Objet, votre inscription est confirmée. Prête pour 5 secrets qui vont changer votre vie. Cher prénom. Félicitations et bienvenue à bord. Vous avez franchi le premier pas vers une aventure extraordinaire. Comme Alice qui a suivi le lapin blanc jusqu'au pays des merveilles, vous avez choisi de vous inscrire à notre newsletter dédiée aux femmes qui, tout comme vous, rêvent de donner la vie. Vous venez d'ouvrir les portes d'un monde où espoir et persévérance se conjuguent pour enfanter le miracle tant attendu. Waouh. Déjà, je trouve ça beaucoup plus parlé, beaucoup plus humain en fait, dans la façon de parler. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes tombent enceintes si facilement alors que d'autres, malgré leur courage et leur détermination, n'y parviennent pas? Bonne accroche de poser une question, c'est quelque chose que j'aurais vraiment pu formuler de cette façon-là. Et si je vous disais que vous pouvez doubler vos chances de tomber enceinte, même après 40 ans, en appliquant 5 secrets que je partage avec vous? Je sais, cela semble presque trop beau pour être vrai, mais permettez-moi de vous raconter une histoire. Ah, intéressant, je lui avais demandé d'utiliser le storytelling, il l'utilise beaucoup plus que la précédente fois. Il était une fois une femme qui avait perdu tout espoir d'avoir un enfant. Les années passaient et son désir de maternité se faisait de plus en plus pressant. Un jour, elle rencontra une sage-femme qui lui confia les clés de la fertilité, 5 secrets bien gardés. Et devinez quoi? La femme suivit ses conseils et tomba enceinte peu de temps après. Aujourd'hui, elle est la maman comblée d'un adorable petit trésor. Je suis cette femme et je suis là pour partager ces 5 secrets avec vous car je sais ce que vous vivez et je veux que vous aussi, vous puissiez connaître cette joie incommensurable. Je trouve que là, GPT-4 a utilisé vraiment une formule intéressante. Il a commencé par raconter une histoire pour ensuite révéler que c'était nous la femme en fait en question dans l'histoire. Et ça, c'est une figure de style vraiment puissante quand on veut passer un message et quand on veut utiliser le storytelling dans notre marketing. Pour découvrir ces secrets, je vous invite à regarder la vidéo de formation que j'ai préparée spécialement pour vous. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, je suis convaincu que vous trouverez la force et les moyens pour réaliser votre rêve de maternité. Il utilise vraiment des bonnes formulations d'analogies, de métaphores, de visuels en fait, pour avoir un message plus puissant. Voici le lien pour accéder à la vidéo, lien de la vidéo. Alors, êtes-vous prête à écrire votre propre conte de fées, à créer votre propre miracle? Ne tardez plus et rejoignez-moi dans cette aventure qui, je l'espère, changera votre vie à jamais. Je vous souhaite une merveilleuse découverte, je suis impatiente de vous retrouver dans la vidéo. N'oubliez pas, ensemble nous sommes plus fortes. À très vite, votre prénom. Il utilise le PS, excellent, et regardez par quoi il termine. Si vous connaissez d'autres femmes qui pourraient bénéficier de ces précieux secrets, n'hésitez pas à leur partager ce lien avec elles. Très bonne habitude d'aller utiliser le réseau, d'aller utiliser la recommandation, le bouche-oreille, mais surtout, regardez, plus on est de fées, plus on rit, petit clin d'œil. Il termine vraiment par une petite vanne, une petite
une petite figure. Enfin, c'est un style que j'adore. Le style parlé, familier. C'est pas plus on est de fou, plus on rit. C'est plus on est de fait, plus on rit. Je trouve que c'est fin, c'est malin. En tout cas, c'est un premier jet. Évidemment, il va falloir faire beaucoup plus de tests pour avoir une idée plus précise de ce qu'il va être capable. Mais ma première impression sur GPT-4 est vraiment incroyable. Je trouve ça bien mieux que les précédents textes que produisait ChatGPT. Voilà pour ce rapide premier test. Je vais continuer à avancer là-dessus, à le creuser, à utiliser pour bien vous faire des feedbacks. J'espère que vous êtes aussi excité que moi à l'idée de découvrir en fait tout ce que GPT-4 va être capable de nous apporter. Dites-moi derrière en commentaire si vous avez découvert des choses nouvelles et intéressantes pour votre business avec l'arrivée de GPT-4. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.